Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un book haul. Et quel book haul, je sais, voilà, je n'ai absolument aucune excuse si ce n'est que je n'ai absolument rien acheté de tout ce que vous allez voir aujourd'hui, mais il y a quand même près d'une trentaine de livres, ce qui est affreux. J'en ai lu quelques-uns quand même, donc ça c'est cool, mais vous verrez au niveau des explications, pourquoi, du comment, de tout ce que vous voulez. Et en attendant, on va commencer tout de suite parce que sinon, dans 2 jours, on y est encore. Donc tout d'abord, je vais vous montrer des livres que j'ai reçus de la part de chez Nathan. Donc le premier, c'est Je m'appelle Livre et je vais vous raconter mon histoire. C'est en hardcover, donc c'est hyper cool et je sais pas si vous allez le voir avec la luminosité, mais voilà, il y a des petits arbres sur la couverture comme ça. C'est hyper bien, je l'ai pas encore lu mais ça va pas tarder. C'est écrit hyper gros et vous avez des illustrations et donc ça raconte l'histoire du livre. Ce qui est pour ce que moi je fais très très bien, mais je pense que même pour n'importe quel lecteur amoureux du livre, c'est hyper bien aussi pour sa culture générale, ce genre de choses. Donc voilà, il me tarde vraiment de le lire et je remercie les idées si on attend pour cet envoi, mais je vais pas le dire à chaque fois, donc voilà. J'ai ensuite reçu un thriller, c'est Ne t'arrête pas de Michel Gagnon, le premier tome de la trilogie Expérience Noah Thorson. Donc voilà, je présume que Michel Gagnon est une auteure française, mais je préfère pas m'avancer. Ça paraît le 19 février, je l'ai pas encore lu, mais il me tente pas mal. Je sais pas exactement de quoi il retourne, mais voilà, c'est un thriller, ouais, je me dis que ça peut être sympathique. Et évidemment, comme chaque fois, je vous mettrai tous les liens de tous les livres en barre d'infos si un synopsis vous tente. Je pense que beaucoup l'ont reçu, il y a eu quelques avis positifs, donc il me tarde de le découvrir moi aussi. Et après, j'ai reçu toute une flopée d'albums. Alors, un que j'avais demandé, il me semble, le reste que j'avais pas demandé. Celui que j'avais demandé, c'est Gus. Voilà, il était trop mignon, je le voulais absolument. Et en fait, on me l'a également envoyé dans un format comme celui-ci, donc je dirais en format poche pour les albums. C'est la même histoire, il y a juste quelques petites illustrations qui changent. C'était pas mal, c'était pas extraordinaire, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je suis pas fan des oiseaux à la base, mais voilà, c'était assez mignon. C'est un petit oiseau qui se retrouve à devoir conduire toute une famille pendant... Franchement, je sais plus parler aujourd'hui, mais bref, en gros, il va perdre les gens qui sont en train de migrer, voilà, enfin les oiseaux, pas les gens. Ça va être difficile cette vidéo. Et voilà, c'est très très choupinou. Si vous avez des enfants, je pense que ça peut leur plaire. Ensuite, j'ai reçu 108 rois démons, sauf que voilà, c'est un film d'animation que je n'avais absolument pas prévu d'aller voir. Je trouve les dessins me gênent en fait. Étrangement, ils ne me plaisent pas du tout, alors je lirai peut-être un de ces quatre parce que c'est assez court, mais ça me dit rien. Par contre, Nathan m'a également envoyé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est Au temps de la Chine impériale. Et donc en fait, il n'y a pas tant de choses par rapport à 108 rois démons, mais on apprend beaucoup de choses, bandiers, pirates, désolé, il y a un papier qui est tombé, l'élu du ciel, l'empereur, les arts martiaux, les femmes. Et d'ailleurs il y a un petit carré juste ici sur Mulan, et comme on avait fait un live show sur les réécritures et on en avait parlé justement de Mulan, et en fait c'est un poème ancien, donc effectivement tiré d'une légende. Donc voilà, ça c'est vachement intéressant, je vais le lire, j'ai pas encore tout lu mais je l'ai déjà feuilleté. Et ensuite il m'a envoyé 3 petits albums comme ça. Il y avait La famille trop de filles d'Anna la chef sans orchestre. J'ai le lu à moitié, j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai arrêté parce que de toute façon voilà, je les avais pas forcément demandé. Là il y a la bibliothèque, une bibliothèque en voyage, et c'était pas mal, c'était mignon sur les bibliothèques, un petit peu qui découvre des livres, ce genre de choses, mais voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Et j'ai reçu C'est quoi un ami ? Et pareil, bon, moi ça m'a pas particulièrement intéressé beaucoup, mais voilà, donc je remercie Nathan pour ses envois. Ensuite, en fait, j'ai été invitée à une soirée blogueur pour Lumen, donc les éditions Lumen. Je pense que vous connaissez maintenant, ils ont fait pas mal de bruit l'année dernière, puisque ça fait maintenant 1 an et quelques qu'ils sont un petit peu sur la scène du livre YA. Et donc il y avait un petit peu une soirée pour découvrir leur prochaine parution, ce genre de choses. On a eu un livre en avant-première, bon là il est déjà sorti du coup parce que je vous fais le book haul bien après. Et en fait après sur une table il y avait des livres dont on pouvait se servir. Et avec Flora du blog, une page s'ouvre. D'ailleurs je vous recommande sincèrement chaudement d'aller voir son blog si vous lisez des blogs. Je sais que beaucoup ne font que regarder des vidéos YouTube, mais si vous suivez les blogs et que vous ne connaissez pas Flora, allez la suivre parce qu'elle est hyper mignonne, elle est exceptionnelle. J'adore son blog, l'atmosphère, et voilà, elle a des lectures un peu imaginaires.
super, donc voilà, je vous le recommande vraiment. Et il y avait aussi quelqu'un de Place to Be. Et on est resté hyper tard en fait avec toute l'équipe de Lumen. Et à la fin il restait quelques livres sur la table et je me suis fait un petit peu convaincre par Flora de prendre ce qui restait parce qu'elle m'a dit c'était trop bien. Mais du coup ça m'en fait plus 5 dans la pâle donc c'est un peu délicat. Celui qu'on a eu en avant-première mais qui est déjà sorti, c'est Le secret de l'inventeur de Andrea Kremer. Donc le premier tome Rébellion, la couverture est superbe. Et d'après ce que je sais c'est un livre... steampunk et je n'ai jamais lu de livre steampunk encore. C'est un genre que j'ai vraiment hâte de découvrir. Chaque début de chapitre commence comme ça en plus donc c'est juste hyper bien fait. Donc voilà, j'ai entendu 2 retours pour l'instant, c'est celui de Lucie qui a mis 4 sur 5 et Flora qui a adoré. Donc il me tâte de le découvrir et il y a eu également un petit marque-page. Donc voilà, je sais vraiment pas à quoi m'attendre parce que je connais pas du tout le genre. Mais ça me tente beaucoup. 2 autres livres, ce sont Dueled et Divided, donc les 2 premiers tomes d'une trilogie je présume. Tout ce que je sais encore une fois ici c'est que c'est de la dystopie, mais Flora m'a dit prends-les, ils sont super. J'ai fait bon bah ok. Donc c'est de Elsie Chapman, je n'en ai pas vraiment entendu beaucoup parler, enfin je l'ai vu sur des blogs mais je ne sais pas quels sont les retours en fait. Et vraiment clairement je ne saurais pas vous dire quelle est l'histoire, mais c'est une dystopie donc je me dis que ça doit être quand même... quelque chose de, voilà, un monde où, je sais pas, ils se sont tous contrôlés et puis un jour il y a une nana qui décide de faire la rébellion, je sais pas, un truc comme ça quoi, on verra bien, mais voilà, j'espère ne pas être déçue. Et au pire, si vraiment je me rends compte que le premier tome, bah, ça ne plaît pas, je les offrirai à quelqu'un qui les aimera sûrement peut-être plus que moi, on verra bien. Et le deuxième chose, c'est les 2 premiers tomes de la trilogie, pareil, je pense que c'est une trilogie mais je pourrais me tromper, Wizards, donc c'est le tome 1 l'initiation et le tome 2 le sacrifice. Par contre les couvertures sont hyper jolies je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, je ne sais absolument rien de ces livres, tout ce que je sais c'est que ça doit être sur des magiciens parce que Wizards, et je présume qu'il y a un genre de dragon. Et là je présume qu'il y a un genre de baleine. Voilà, c'est ce que je déduis des couvertures. Il me tarde également de les découvrir parce que c'est vrai que depuis Harry Potter, les livres sur la magie, j'en ai pas trouvé qui me convenait vraiment. Donc peut-être que ce sera celui-ci, on verra bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Ensuite, j'ai reçu récemment de la part des éditions Milady Romance Près de toi de J.A. Redmarsky, qui est le 2e tome de la duologie Loin de tout. J'ai Loin de tout dans ma palle, je l'ai acheté au mois de janvier je crois ou fin décembre et il me tarde de les découvrir tous les 2. Je vais un petit peu faire un marathon des 2 livres quoi. J'espère sincèrement que ça me plaira autant que tout le monde. Je sais que c'est une romance qui a un road trip. Et vous savez, récemment j'ai lu Amy and Roger's Epic Detour et j'avais vraiment adoré le côté road trip, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Mais on verra bien. En tout cas j'aime beaucoup le monsieur sur la couverture. J'ai pas essayé d'enlever ce truc, j'ai peur que ça gâche tout. Mais voilà, je l'aime beaucoup, on verra bien comment il sera dans le livre. Ensuite, de la part des éditions Rajo, alors ça je m'y attendais pas, je savais pas du tout. Alors du coup je suis un peu en mode genre je sais pas. Il s'agit de La Nuit des Fugitifs de Manon Fargeton, ou Fargeton je présume. Et en fait le truc c'est que apparemment, si j'ai bien compris, c'est la suite de ça. Alors attendez c'est la suite de ça, non? C'est ça? Parce que j'ai reçu le suivant sur la liste que j'ai pas encore lu, il faut que je lise. Mais du coup j'avais pensé que c'était un one shot en fait, et du coup... Mais j'ose pas regarder le synopsis de ça parce que si je me fais spoiler le premier ce serait vraiment dommage, mais voilà... Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai vraiment pas envie de lire de quoi il s'agit sur celui-là pour... j'ai peur de me faire spoiler quoi. Mais voilà, j'ai entendu de bonnes choses sur Manon Fargeton, donc quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir ces thrillers et j'espère qu'ils me plairont. Un livre que vous avez déjà vu à 2 reprises, mais c'est pas grave, on le remet quand même. Il s'agit de Magisterium, le tome 1, l'épreuve de fer de Cassandra Clare et Holly Black, à paraître chez Pocket Jeunesse. Je vous en ai parlé dans mon update lecture ainsi que dans mon bilan du mois de janvier. Donc si ça vous intéresse de voir mon avis, n'hésitez pas à aller voir. J'ai pas envie de dire que c'est un Harry Potter, mais... un petit peu quand même. Voilà, c'est une école de magie, il y a des jeunes adolescents qui y rentrent, qui ont des cours, il y a un ennemi. Bref, voilà, j'avais pas été très convaincue par ce tome-ci, mais encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon update lecture. Mais n'hésitez pas à le découvrir, il y a quand même eu des avis très positifs dessus. Et il sort le 16 avril, donc vous avez quand même un peu de temps encore avant de vous décider. Ensuite, de Pocket Jeunesse également, j'ai reçu Chronique de la fin du monde, le 3e tome, Les survivants de Susan Beth Pfeffer. Et ça, j'avais très hâte de le recevoir. Malheureusement, avec toutes les lectures que j'ai eu à faire, j'ai pas encore pu me plonger dedans. J'ai encore le 2e tome à lire.
Mais en fait je voulais marathonner du coup le tome 2 et 3 parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est un livre post-apocalyptique de survie et moi c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. D'ailleurs si vous avez des recommandations dans ce genre n'hésitez pas. Et voilà, il y a eu un 4e tome qui est sorti bien après en VO qui ne sortira pas en français. Donc ça dépend. Je verrai à la fin du 3 si pour moi il y a besoin d'une suite, peut-être que je me prendrai le 4e en anglais. Si ça n'a absolument pas besoin d'une suite, je sais pas si je lirai le 4e tome parce qu'à la base c'était censé être une trilogie, donc je présume que ça se finit pas sur un cliffhanger, donc voilà. Mais j'ai vraiment hâte de poursuivre avec cette trilogie parce que le premier tome vraiment avait été une belle découverte. Ensuite un livre que j'ai déjà lu et le jour où vous aurez cette vidéo, donc mardi, moi je filme cette vidéo lundi, le matin normalement j'aurai déjeuné, petit déjeuner avec l'auteur parce que j'ai été invitée par Robert Laffont pour le rencontrer et parler de son livre, et c'est un livre dont je vous parlerai dans ma prochaine update lecture, mais que dès maintenant je vous recommande chaudement si vous voulez aller l'acheter, le découvrir, parce que ça a vraiment été pareil une très belle découverte. Il s'agit de Je suis un dragon de Martin Page. Et oui, c'est un français. Moi la première fois quand en fait c'est l'attachée de presse de chez Robert Laffont qui m'a contactée parce qu'elle pensait que ça pourrait me plaire. Je croyais que c'était Martin Page, tu vois, genre en mode tout le monde est américain quoi, enfin bref. Ça c'est, alors le seul problème que je trouve c'est que vraiment les couvertures c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais au-delà de ça c'était vraiment une belle découverte, entre 4 et 4,5 sur 5. C'est un petit croisement entre Vicious de V.E. Schwab, Misfits et voilà, une plume assez personnelle. Enfin voilà, si vous aimez les histoires de super-héros mais où le personnage principal peut être vu comme un anti-héros avec un petit aspect politique, un petit aspect féministe, un petit aspect protection des animaux, enfin franchement je vous le recommande parce que ça a été une superbe lecture et voilà, vraiment j'ai très hâte de rencontrer l'auteur, d'en parler un petit peu avec lui si c'est possible parce qu'on sera quelques-uns, donc voilà, je pense qu'on ne pourra pas tous discuter beaucoup avec lui, mais voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande et je vous en parle bientôt. Je suis désolée, je me dépêche, mais j'essaie vraiment de faire en sorte que cette vidéo dure pas 40 ans, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, vraiment je fais au mieux. Donc un autre livre que j'ai reçu de la part de Robert Laffont, donc encore une fois une recommandation de Cécile, donc si tu passes par là, merci beaucoup. J'ai hâte de le découvrir. Celui-ci je sais pas si je vais en parler vraiment sur la chaîne parce que j'ai pas envie que ça devienne une chaîne à visée politique pour certaines choses, on verra bien, mais elle m'a envoyé Dans la peau d'une djihadiste, enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique de Hannah Erel. Donc au vu de ce qui s'est passé au début du mois de janvier à Paris, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Je cherchais justement un livre à ce sujet, mais j'en avais jamais parlé à Cécile en fait, tout simplement, j'en avais juste parlé à ma mère. Et puis Cécile m'a recommandé celui-ci, donc je me suis dit ok bah pourquoi pas. Je pense que ça va être très douloureux à lire d'une certaine manière, mais hyper intéressant quand même, et voilà, j'espère que je vais pas en faire des cauchemars non plus, hein, mais voilà, je pense que ça va être une lecture poignante, forte, et j'ai vraiment hâte. C'est un peu difficile de dire hâte dans ce cas-là, mais voilà, j'ai quand même envie d'en savoir plus. Les quelques livres que je vais vous présenter maintenant, en fait, ce sont des livres que je ne crois pas que je vais garder en fait, tout simplement. Je me suis pas renseignée, mais il faudrait que je vois ça, mais je crois que c'est pas des livres que je vais pouvoir garder. En fait, je vous avais parlé d'une super nouvelle pour moi sur Twitter, j'en avais pas dit plus. Je savais pas si j'avais le droit d'en parler en fait, et on m'a dit que si. Donc en fait c'est une nouvelle pour moi, hein, vous je pense que ça vous intéressera absolument pas. Et donc en fait on m'a proposé de faire partie du comité de lecture de romans ados européens du salon de Montreuil en fait, pour décerner les pépites. Je sais pas si vous en avez entendu parler, par exemple l'année dernière c'est le livre de Perle de Timothée de Fombelle qui a gagné le prix des pépites, et voilà, je suis hyper honorée, je suis hyper heureuse, j'espère que ça se passera bien. On a notre premier comité au début mars, et en fait on est allé chercher des livres, des premiers livres à lire quoi, tout simplement. Donc je vais vous les présenter maintenant, mais encore une fois je suis pas sûre que je puisse les garder, donc de toute façon ils vont pas vraiment intégrer ma palle d'une certaine manière, et c'est un petit peu ce que je lis en ce moment. Le premier que j'ai déjà lu c'est L'accrocheuse d'enfants de Gladys Constant. C'est un livre pour très jeune, hein, comme vous pouvez le voir c'est tout petit. Si vous voulez que je vous en parle en update lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un petit peu un livre sur
les rumeurs, arriver dans un nouveau village, des jeunes qui écoutent un peu leurs parents sans vraiment savoir de quoi ils retournent, une grand-mère qu'on croit que c'est une sorcière, enfin ce genre de choses. Donc voilà. J'ai également sélectionné à lire Lily Goff et la souris fantôme de Chris Riddle, paru chez Milan. Donc j'ai oublié de préciser que l'accrocheuse d'enfance c'était chez Oscar Édition. C'est un superbe objet livre, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. À la fin vous avez un petit fascicule des histoires en fait de la souris. Vous avez les end pages, je sais plus comment on dit en français, qui sont hyper jolies. Vous avez des illustrations tout au long du livre, mais personnellement je n'ai pas été convaincue, pourtant les avis sont pratiquement dithyrambiques sur Goodreads. Moi ça l'a pas trop fait, mais pareil, si vous voulez que je vous en parle en update lecture, n'hésitez pas à me le dire et je ferai ça. Ensuite j'ai également sélectionné ce livre que je suis en train de lire, c'est Seule avec mon chien de Béatrice Massini, paru aux éditions La Joie de lire. Et pour le coup, j'en suis qu'à la page 57, mais bon, il y a 150 pages, hein. Et en fait, c'est hyper doux comme lecture pour l'instant. Et si vous êtes un amoureux des chiens ou une amoureuse des chiens, des chiennes, tout ce que vous voulez, ce livre, pour l'instant, il est hyper top. En fait, je pense pas que ce soit une dystopie, mais en gros, c'est dans un royaume où le roi est un peu tyrannique. Il a interdit la présence de fleurs jasmin. Et maintenant il a décrété que les chiens devaient tous mourir, qu'il ne devait plus y en avoir dans le royaume. Donc en fait c'est le petit Miro, je crois qu'il s'appelait Miro, autant pour moi, qui s'enfuit avec son petit chien Tito. Et voilà, c'est un peu une ode aux chiens et moi vous savez que je suis gaga de mon gribou, je suis gaga des animaux. Donc du coup pour l'instant je prends beaucoup de plaisir à le lire, mais je vous en reparle en update lecture, pareil si ça vous intéresse. Ensuite j'ai sélectionné Adrien et l'île aux scorpions de Simon II, paru aux éditions Thierry Magnier. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'avais vu juste derrière traverser Tokyo, sous-marin, voilà, je me suis dit que ça avait l'air hyper sympathique. Donc voilà, je lirai ça, à mon avis ce sera une de mes prochaines lectures. Et j'ai hâte de découvrir ça, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Ensuite un livre que par contre j'ai vu partout en librairie mais je sais pas exactement de quoi il retourne non plus. Il s'agit du premier tome des Royaumes du Feu, la prophétie de Tweety Sutherland, je présume, Tweety. Couverture hyper belle, le deuxième tome est sorti le même jour, donc le 8 janvier ou 18 janvier, enfin en tout cas en janvier. Le troisième tome sort en septembre et ce sera une série de 5 tomes et je présume, vu de la couverture, qu'il y a des dragons. Et je trouve ça sympa, j'aime bien les dragons, donc je me suis dit pourquoi pas. Et au tout début du livre, vous avez un petit peu, je pense, des trucs de... Enfin, quel dragon est qui. Vous avez une carte également, donc voilà, je trouve que c'est sympa. C'est un petit livre de fantasy jeunesse à partir de 9 ans. Donc j'ai hâte de découvrir ça en espérant que ça me plaise. On verra bien, ils disent une saga épique et flamboyante, j'attends de voir. Ensuite j'ai sélectionné 2 romans adolescents et alors c'est juste le seule chose que j'ai pas tout compris. D'ailleurs pour les Royaumes du Feu, il faudrait que je m'en renseigne parce qu'en fait c'est le comité de romans européen et on a des livres d'auteurs américains. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas tout à fait compris, il faudra que je me renseigne vis-à-vis de ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais les lire quand même. Le premier donc c'est Frozen de Melissa Delacruz et Michael Johnston. Paru chez Albin Michel Wyse, et en fait pour tout vous dire je n'aime pas particulièrement la série de Melissa Delacruz, Les Vampires de Manhattan. J'avais lu le premier tome et j'avais vraiment pas aimé et je crois que les revues sur ce livre ne sont pas géniales. Mais j'ai tellement pas compris le synopsis quand je l'ai lu que je me suis dit je vais me lancer quand même parce que ça m'intrigue énormément du coup vu que j'ai rien compris. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire pareil ce que vous en avez pensé. En tout cas pour le coup je kiffe bien la couverture. C'est pas Frozen hein, la Reine des Neiges hein, mais bon. Voilà, et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, étant donné que c'est un comité de lecture, si au bout de 100 pages, voilà, ça me plaît pas, je sais que je peux arrêter, donc voilà. Et ensuite, un roman contemporain, il s'agit de Seul contre tous de Lucy Connors, et voilà, c'est un roman qui est paru chez La Martinière J-Fiction, ou qui va paraître, il paraît le 5 février, donc il sera déjà paru, enfin, il est déjà paru quand je filme cette vidéo. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agit. 2 familles se détestent entre Mickey et Victoria. Voilà, c'est une romance contemporaine noyée, on verra bien. Simone Elkeles a adoré ce roman, donc voilà, il y a un petit gars qui fait de la moto et tout, donc
ça va être un peu genre badass et tout, je sais pas. Mais voilà, la couverture était sympa, mais vraiment encore une fois je sais pas pourquoi ils sont dans cette sélection, mais c'est pas grave. Donc la vidéo est bientôt terminée, enfin bientôt je dis ça, mais en gros on passe à la dernière catégorie de livres. Je pensais vous présenter quelques e-books, mais on n'aura vraiment pas le temps parce que sinon vous allez me détester d'avoir fait une vidéo aussi longue. Le premier livre c'est en fait Margot, de la chaîne Margot Liseuse, je n'ai plus besoin de la présenter, vous la connaissez tous, qui m'a offert un livre en m'envoyant en fait je sais plus parler aujourd'hui, comment ça s'appelle ça déjà? Les flyers en fait qu'on avait fait pour Montreuil avec toutes des copines de Booktube quoi, bref. Et elle avait absolument pas à m'offrir un livre, mais voilà, elle est hyper adorable. Et elle m'a offert Peter Pan, donc de J.M. Barrie, dans l'édition Puffin Classic Chalk Edition ou un truc du genre. Et en fait, cette édition, j'ai failli l'acheter, genre quelques jours avant que je reçoive son colis, et puis je m'étais dit non Justine t'avais dit que t'achetais pas de livre, donc du coup j'avais pas acheté. Mais voilà, elle est tellement belle cette édition que je suis hyper contente. Il y a des deckled edges, mais ça pareil je suis pas sûre que vous allez le voir à la caméra vu que c'est assez bright. Je suis désolée, vraiment aujourd'hui c'est pas possible. Et elle m'a envoyé une carte qui était juste mais exceptionnellement jolie, je vais vous la montrer parce que vraiment enfin voilà quoi, j'ai envie de dire. Et ce qui était assez marrant, encore une fois, pareil, c'est que c'est une carte qu'elle m'a envoyée et au moment où je l'ai reçue, peut-être un jour avant de l'avoir reçue, j'avais fait mon tag sur les 25 choses à savoir sur moi et je disais que j'adorais les montgolfières, donc c'était vraiment hyper... Je vais pas parler aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, merci beaucoup Margot, tu sais très bien déjà que ça m'a fait hyper plaisir. Et voilà, je suis très heureuse de rajouter ce Peter Pan à ma collection. Et je pense que d'ailleurs je m'en ferai bien plus tard, on verra. Ensuite, Jennifer du blog Les Chroniques de Mioka m'a envoyé un livre dont elle voulait se débarrasser, qui était sur ma wishlist. Et elle m'a envoyé Learning Not to Drown de Anna Shinoda. Et pour tout vous dire, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais quand j'avais lu le synopsis, et j'ai plus trop envie de me replonger dedans du coup parce que tel que je l'avais imaginé quand j'avais lu le synopsis, c'est que ça me faisait penser à Tabitha ses humains en fait. Et voilà, je pense que c'est un livre un petit peu peut-être sur quelqu'un qui a du mal en fait à être heureux ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus vraiment de quoi ça retourne, mais par rapport à la couverture, au titre et à l'effet dont je me souvenais pendant que j'avais lu le synopsis, je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, ça promet une lecture riche en émotions, très poignante, donc j'attends de voir. Donc merci beaucoup Jennifer. Et en fait ce n'est pas tout parce que en gros j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres, enfin en gros j'ai dû aller chercher à la poste parce que j'étais pas là le jour où c'est arrivé. Et en gros Jennifer m'a dit sur Twitter t'aurais pas reçu un truc et tout, alors je suis ouais, enfin et en gros elle m'a dit que c'est elle qui m'avait envoyé quelque chose, donc du coup eh bien écoutez on va faire un unboxing live. Et je sais pas du tout, elle m'a dit c'est pour réparer une injustice. Pas compris. Ah dingue de fou, énorme. Alors donc c'est bien Jennifer, elle m'a dit parce que j'adore ce livre et que la série est géniale, je ne peux le laisser plus longtemps dans ta wishlist, bonne lecture. Et bah écoute, tu sais quoi Jennifer, je vais te dire quelque chose, mais tu n'es pas la première personne à me le dire et ça faisait un moment que je voulais le découvrir. Bien même avant que la série en fait soit CBS là paru, enfin je sais pas sur quelle chaîne elle est, Star ou un truc du genre. Parce qu'en fait j'ai une copine, Marie, qui adore ce livre et du coup voilà, ça me fait hyper plaisir, mais c'est vrai que c'est une brique et tout, donc j'avais vachement peur, donc bah je te remercie. Il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon. Et j'ai deux copines Marie en fait qui adorent, une qui a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos parce que pareil si vous ne suivez pas Marie de If Mary Books, qu'est-ce que vous faites? Vous ratez quelque chose. Elle fait des vidéos en anglais mais elle parle très très bien, donc vous aurez aucun souci de compréhension. Il est arrivé un peu abîmé Jennifer, je suis vraiment désolée mais bon c'est pas grave. C'est un format mass market paperback, le premier tome a été réédité chez J'ai lu, d'ailleurs le troisième tome est bientôt réédité également si je me souviens bien. Et voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est une série sur... Enfin, c'est une fiction historique avec du voyage dans le temps, donc ça me tarde. Et voilà, j'en entends tellement parler que bah voilà, j'ai hyper hâte. Et du coup, je crois que Lucie l'a eu pour son anniversaire par ma copine Marie. Et du coup, bah si elle veut, on pourra faire une lecture commune. Enfin, j'ai trop du mal, faut que je m'arrête là. Donc voilà, du coup, bah merci beaucoup
Jennifer, ça me fait hyper plaisir. Et franchement j'espère vraiment aimer autant que vous parce que du coup j'ai un peu mis la barre hyper haute. Donc on verra bien, merci beaucoup. Et donc les 3 derniers livres de ce IMM géant, je suis vraiment désolée, c'est Lucie qui me les a prêtés quand elle est venue à la maison le week-end d'avant, enfin bref, il y a pas très longtemps. Elle m'a d'abord prêté A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Tout simplement c'est un livre que je veux découvrir depuis sa sortie, tout simplement parce qu'il a été marqué comme Everyday de David Levithan meets Cloud Atlas. Je n'ai pas lu Cloud Atlas mais j'avais adoré le film et vous savez qu'Everyday de David Levithan c'est un petit peu genre whoop comme ça. Donc voilà, j'en ai des grandes attentes. Lucie m'a dit bon voilà c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, donc bon je me dis je vais pas avoir trop d'attentes non plus. Mais les couvertures sont sublimes, voilà, moi j'ai envie de dire qu'est-ce que voilà. Et la couverture du tome 2 a été montrée également, elle vient de sortir quoi. Il y a Paris et San Francisco dessus, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir, j'espère que ça me plaira. Et les 2 autres livres qu'elle m'a prêtés, c'est une duologie et en fait ce sont des livres que je veux lire depuis leur sortie. Et en gros, si vous avez suivi ou si vous suivez Amy Plum sur sa page Facebook, elle prépare depuis quelques semaines voire quelques mois un teen author smash, je sais plus c'est quoi, dans quel ordre. En fait elle a invité 24 autres auteurs, dont 23 auteurs américains, anglo-saxons, enfin internationaux quoi, à venir faire une dédicace à la American Library of Paris. Je vous mettrai le lien de son article en barre d'infos, donc moi j'irai. Et en fait cet auteur est là-bas, donc en fait je voudrais lire ses livres d'abord, voir si je les aime, après je les achèterai pour les avoir dédicacés. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Il s'agit de Reboot et Rebuild de Amy Tinterer, qui sont tous les deux sortis chez MSK il me semble. J'adore les couvertures, mais vraiment, enfin elles sont hyper simples, mais pour le coup moi j'adore, je trouve ça hyper bien. Et alors du coup moi là-bas je croyais que c'était une histoire de vampires. Et en fait après j'ai cru comprendre qu'en fait c'était une histoire de zombies. Alors est-ce que ce serait pas des zombies vampires, donc des zompires? Ok, elle était nulle celle-là, je suis désolée. Mais comme je vous dis là, je suis bouh, tu vois. Du coup, voilà, j'ai hyper hâte de les lire. Lucie m'a dit que ça se lisait hyper vite, donc je les lirai sûrement le mois prochain. Donc voilà. Bon, du coup, on s'arrête là pour le book haul parce que c'est hyper long, je suis vraiment désolée, j'espère que vous me ferez pas trop la tête. Du coup n'hésitez pas vraiment à me dire quels livres vous avez déjà lus, si vous les avez aimés, s'il y en a qui vous tentent. Et en attendant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en espérant qu'elle soit plus courte, n'est-ce pas? Bye!